Coucou les amis, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast. Et bien ce soir j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et surtout qu'on arrive enfin à se débarrasser de ce corona. Voilà, ce soir je voulais vous parler du logement. Moi aujourd'hui je suis tranquille, on a acheté, donc on n'a pas trop de soucis. Mais avant, ce fut bien galère. Je vous explique. La plupart des logements pour handicapés sont plutôt mal conçus. Il y a des grands couloirs, une grande chambre, une grande salle de bain, mais la pièce à vivre est toute petite. Alors moi, je suis désolée, je passe pas ma vie dans la salle de bain et dans le couloir, et encore moins dans ma chambre. Donc les proportions des pièces sont complètement disproportionnées. Souvent aussi, on vous met à l'étage et l'ascenseur est constamment en panne. Il y a dans la ville où je vis une résidence entièrement domotisée, super pour les handicapés et tout, très très bien. Seul problème, elle est sur plusieurs étages et il n'y a qu'un ascenseur. Et il s'avère que cet ascenseur, au début, était constamment en panne. Alors, quand il prévoit de faire un immeuble comme ça, je sais, ça coûte cher et tout, mais par sécurité, il ferait mieux de mettre quand même 2 ascenseurs. Enfin, je sais pas, on ne peut pas descendre des marches. Alors pourquoi faire tout un immeuble pour handicapés si on reste coincé chez nous, enfermé dans notre appart? C'est pour ça que depuis quelque temps, je me refusais totalement d'habiter à l'étage. Soit c'était un rez-de-chaussée surélevé avec possibilité de sortir sans utiliser l'ascenseur, soit je voulais pas du tout habiter à l'étage. Alors vous me direz, les rez-de-chaussée, c'est pas génial pour vivre. Oui, je confirme, c'est pas génial. C'est pour ça que mon dernier appart était très bien. C'était un rez-de-chaussée surélevé avec un petit jardin. C'était pas mal du tout. Bon, pour aller dans le jardin, il fallait que je fasse le tour de l'immeuble, puisqu'il y avait des marches et que je pouvais pas descendre dans mon jardin. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, la galère des appartements pour handicapés qui sont adaptés ou adaptables. La plupart du temps, il y a toujours des modifications à faire. Tout le temps. C'est la salle de bain qui est avec une baignoire et nous on a plutôt besoin d'une douche à l'italienne maintenant. Donc soit on met des rails au plafond pour aller dans la baignoire et les assistantes de vie se tordent le dos pour nous faire notre douche, soit on demande à l'aménager en douche à l'italienne quand c'est accepté et quand on trouve un artisan pour le faire. Vous avez donc aussi le problème de l'ascenseur qui est constamment en panne. Et dernièrement, alors je sais que je vais créer des émules parmi mes consoeurs handicapés, mes confrères. Dernièrement, il y avait la loi qui disait que tous les nouveaux appartements devaient être 100% adaptables. Ah c'est très bien. Mais alors il nous faut encore des grands couloirs, des grandes toilettes, des grandes salles de bain, une grande chambre, une toute petite pièce à vivre. Et puis le 80 mètres carrés, il passe en T4 au lieu du T3. Non mais sérieux, 80 mètres carrés en T4. J'en ai visité un, je me cognais partout avec mon fauteuil. 80 mètres carrés avec un fauteuil, c'est un T3, pas un T4. C'est pas possible. Donc c'est bien gentil de rendre tous les apparts accessibles, mais si les pièces sont disproportionnées et qu'on réduit les superficies, ça sert strictement à rien non plus. Donc je suis bien contente d'avoir pu acheter, même si ça a été un peu galère au niveau de l'assurance emprunteur. Mais je suis bien contente d'avoir pu acheter. On a un beau T4 de 100 mètres carrés avec des pièces de proportion très correctes, très bien aménagées. On a vraiment l'idéal dont on avait besoin. Et je vous assure qu'il y aurait beaucoup de choses à revoir au niveau du logement pour personnes handicapées. Parce que franchement, c'est pas le tout de faire des pièces disproportionnées. Il faut aussi qu'on ait des lieux de vie agréables à vivre.
Si on ne peut pas recevoir parce que dès qu'on met une table au milieu de notre salle à manger, il n'y a plus de place, ben ça sert à rien franchement. Et je peux vous assurer que j'ai rarement vu des appartements pour handicapés bien aménagés. Rarement, je dis pas que ça n'existe pas, mais dont les pièces n'étaient pas disproportionnées, c'était rare. Voilà, c'était mon petit podcast du jour pour que vous soyez un peu plus au courant de ce que l'on peut découvrir quand on est une personne handicapée, de notre vie au quotidien.